Et si c'était ton e-commerce? Chaque semaine, je te demande comment on aide nos clients à atteindre les 2 millions d'euros par an chez Saturn Marketing. De l'acquisition à la conversion, en passant par les emails et les créas, tu vois tout. Les stratégies, les erreurs, les ajustements. Pas de théorie, juste du vrai terrain. Hello la team. Alors, nouvelle semaine, qu'est-ce qu'on va faire? Je vais vous montrer un peu un call d'équipe qu'on va faire ensemble. Ensuite, j'ai peut-être un appel avec un prospect aussi cette semaine. Et le gros sujet aussi, on va peut-être onboarder un gros client. Donc, je vais vous montrer un peu le process. Nous, ce qu'on fait en général quand on onboard des nouveaux clients. Parce qu'en fait, avant d'aller directement dans les ads, dans la stratégie emailing, il y a pas mal de sujets en amont, tout ce qui va être positionnement, trouver des angles marketing. Donc je peux vous montrer exactement comment faire ça. Et puis comme ça aussi, si vous avez votre propre e-commerce, vous pourrez voir aussi que par exemple le positionnement c'est vraiment crucial pour se différencier un peu de la concurrence. Donc je pense que c'est un sujet assez important que je vais vous montrer cette semaine. Ça fait partie du process lorsqu'on onboard des nouveaux clients. Donc là, on est mardi matin, j'enchaîne avec mon call d'équipe. Je vais l'enregistrer aussi, comme ça vous verrez un peu tous les sujets qu'on traite de manière un peu hebdomadaire. Idem, hein, toujours pour en fait, qu'on maximise un peu nos résultats avec nos clients. On fait ce call-là pour être sûr de tout synchroniser entre les chefs de projet, les médias buyers et l'email marketing, pour être sûr en fait que pour la semaine à venir, on va avoir qu'on soit tout carré au niveau des choses à mettre en place. Je quitte cette vidéo et je vous rejoins tout à l'heure pour le call client. Voilà. Pour le reste, Justine, je te laisse l'idée la réunion. On va faire sujet par sujet. Yes. D'abord, pour vous faire un petit débrief par rapport au point mensuel qu'on a fait avec Michael la semaine dernière. Du coup, dans les gros objectifs, tu m'arrêtes Fabrice, mais Ouais. c'est qu'on teste en lancement TikTok en ads. On aimerait aussi faire du retargeting sur la partie Arabie Saoudite. Sur la partie emailing, du coup, Elisa, c'est plutôt la partie newsletter weekly qui va être lancée, donc sur laquelle il faudra qu'on ait des retours, voir si ça marche pas, ce qui fonctionne mieux, tout ça. Tout était validé avec Michael de ce côté-là? Oui, on a du coup finalisé tous les emails de juin, là, tout est programmé. La première est partie le 6 et les premiers résultats sont pas trop mauvais, donc c'est cool. Ok, Il top. faut continuer. Et au niveau des flows, ça tourne bien aussi, donc à voir après dans le temps comment on optimise. Ouais, de toute façon, au fur et à mesure, moi je vois que justement Meta, ça va de plus en plus dans la simplicité, avec peu de campagnes au final. Tu vas avoir une campagne de test, une campagne de scaling, et une campagne de remarketing créa, et une campagne de remarketing dynamique. En général, ça, à part si tu as beaucoup de budget où tu peux aller chercher un peu plus de notoriété. Mais là, je pense à un autre niveau. Déjà, cette structure, ça peut être une structure efficiente. Ouais, bien sûr. Après, à voir sur les campagnes existantes, Mathieu, ce qui fonctionnait mieux. Mais, Ouais, il faudra ça un peu plus en détail. Soit on les met directement distinctement dans deux campagnes de tests différentes. Si on les met dans une seule et même campagne, j'ai peur que ça puisse pas Ouais, mais donner. pour moi, il faut le faire en deux étapes. Ah ouais, d'accord, oui, Tu testes les angles marketing avec la page actuelle. Et ensuite, une fois que tu as ton angle validé, tu mets la même créa à la fois avec la page actuelle et à la fois avec la LP. Et comme ça, en fait, tu as ton angle gagnant avec ta créa gagnante et tu compares en fait sur quelle page c'est mieux. Donc c'est en deux steps quoi. Il n'y a pas d'autres sujets? non, c'était plus pour savoir quand est-ce que je lance TikTok et est-ce que je fais ce dont il avait parlé, tu sais, envoyer les invitations via Shopify Collab aux créateurs. Sur lequel on priorise parmi ces deux-là? Tu penses que c'est quoi le qui sera le plus héroïste à court terme? C'est TikTok, attends, parce que c'est TikTok Ads ou TikTok Shop dont tu parlais? TikTok Ads, mais sur le shop. Ok. Mais ok, du coup, en réutilisant les UGC qu'on a, Ouais. ça peut être fait rapidement. Donc. Ok, je vous reprends. On est jeudi, il est 11h20. Je voulais vous parler du sujet que j'avais évoqué en intro de la vidéo.
Là, on vient de signer un nouveau client et je voulais vous montrer un peu tout ce qu'on met en place avant de rentrer dans le vif du sujet, donc avant de rentrer dans les ads, dans l'email, dans la conversion. On met en sorte une sorte de plan stratégique pour savoir où est-ce qu'on va aller. Et dans ce plan stratégique, justement, j'évoque le positionnement de la marque. C'est vraiment le sujet que je voulais évoquer dans cette vidéo parce que le positionnement de la marque, c'est ce qui va avoir un énorme impact sur la réussite des autres leviers qu'on va mettre en place, tout ce qui va être acquisition, conversion, rétention. Donc c'est pour ça que je voulais vous parler de ce sujet. Je vous montre ça sur l'ordi. Hop, je vous prends. Hop. Tac. Bon, j'ai un peu changé le setup, ça va être beaucoup plus lisible comme ça. Donc voilà, pour tous nos clients, nous en fait on met en place un tableau de bord sur Notion, un portail client, avec toutes les informations du projet, donc la marge brute sur le site. Ça va nous permettre de calculer nous nos ratios pour l'acquisition, donc le ROS break-even. Ensuite avec le panier moyen, la LTV sur les 6 derniers mois, ça va nous permettre de calculer donc le CAC break-even, donc c'est 20 euros, en gros, c'est le montant à ne pas dépasser pour faire l'acquisition d'un nouveau client en ads. Et si on tient compte de la LTV, on peut se permettre de monter jusqu'à 24 euros. Pourquoi? Parce qu'on sait que lorsqu'on fait l'acquisition d'un client pour 69 euros en général de dépenses, il va dépenser 69 euros de panier moyen. Derrière, sur les 6 mois, il dépense en moyenne 80 euros. Donc on peut se permettre de faire l'acquisition d'un client pour un peu plus cher, car on sait que derrière, il va nous rapporter plus. Donc ça, c'est vraiment pour des secteurs en fait où il y a de la récurrence, c'est pas forcément tout le temps pertinent. Donc pour le plan stratégique, donc voilà, bon là il n'est pas totalement terminé, mais on a le benchmark concurrentiel, le positionnement de la marque, quels sont les avatars de la marque, quels sont les angles marketing, ça c'est utile pour la partie Facebook Ads, publicité. Et donc moi, ce sur quoi je voulais insister, c'est la partie positionnement de la marque. Donc ça va être ici. En fait, le positionnement de la marque, c'est ce qui te distingue clairement de la concurrence et marque les esprits. Donc c'est l'image que les clients retiennent de toi et la promesse qui te rend incontournable sur ton marché. Donc en fait, nous, on pose deux questions principales à nos clients. Quelle est la promesse unique de la marque ou d'un produit en particulier, s'il y a vraiment un produit qui va driver toutes les ventes, et qu'est-ce qui me différencie de la concurrence. Donc l'idée, c'est que nos clients remplissent ces deux questions-là. Et pourquoi, troisième question aussi, plus en option, mais c'est intéressant aussi de le mettre, pourquoi mes clients devraient-ils acheter chez moi plutôt qu'ailleurs? Ça peut être à la fois une info remplie par le client, ou alors on peut se référer aux avis par exemple sur le site ou aux avis sur Google, etc. Et en fait, ça va mettre un peu en lumière ce pourquoi les clients ont acheté. Et à partir de ça, nous avec l'équipe, on définit une nouvelle proposition de positionnement, proposition de valeur pour la marque. Et donc là, j'ai mis un peu en exergue aussi des marques fortes qui ont un bon positionnement. Par exemple, on va avoir la marque Exode, hop, déodorant à huile de Nigel. Voilà, eux, ils vendent un déodorant à l'huile de Nigel. Ils auraient pu dire déodorant à huile de Nigel, mais bon, si on ne prend pas trop, on ne sait pas forcément ce que ça veut dire. Et là, voilà, leur positionnement, c'est ça, le secret de beauté de Cléopâtre. Le secret de beauté de Cléopâtre contre la transpiration. C'est vraiment ça, c'est prendre un produit un peu ancestral et dire que ok, c'est utile contre la transpiration. C'est possible que l'huile de Nigel ait plein d'autres vertus, mais eux, leur positionnement, leur proposition de valeur, c'est se baser sur la partie transpiration, que c'est un déodorant ancestral qui est en fait efficace en fait depuis des années et des années. On a aussi Nali. Alors eux, ils ont peut-être changé parce qu'ils sont passés sur M6. Donc pendant un moment, ils avaient mis une proposition de valeur en rapport. Voilà, donc là c'est votre dose de bien-être maintenant en abonnement. Alors ça c'est nouveau, mais de mémoire c'était c'était plus ça. Là où le safran rencontre la science pour une vie sans stress, parce que le safran, les gens, tout le monde connaît un peu le safran pour la paella en général, mais il y a peu de personnes qui connaissent la partie bien-être du safran, safranothérapie,
pourquoi le safran? Et en fait, voilà, la différence de Nali, le meilleur safran du monde, dosage clinique, approvisionnement responsable, aucun ingrédient nocif. Et en fait, il avait mis sur la page d'accueil. Le positionnement, justement, c'est hyper important de le mettre sur la page d'accueil, sur votre bio Instagram, etc. pour montrer voilà, qu'est-ce qui vous différencie de la concurrence. Parce que là, en fait, c'est tout bête, hein, mais c'est un complément alimentaire en fait. Des compléments alimentaires, il y en a des dizaines. Et là, ben, le safran, c'est quelque chose de nouveau, c'est quelque chose de différenciant. Donc, comment le mettre en avant? Il y a aussi Rebel Snack, c'est un bon exemple aussi. Vos bonbons préférés sans le sucre. Ça, c'est le positionnement, c'est la proposition de valeur. Qu'est-ce qui différencie ces bonbons? La différence, c'est vraiment ça. Et en fait, bah, du coup, c'est vraiment ce qui marque les esprits, ce qui retient l'attention. Donc, je trouve que c'est un bon exemple. Il y avait aussi Humble Plus. Alors, je ne sais pas s'ils l'ont changé. On va voir. Collagène à boire. Meilleur collagène, aucun compromis. Bah, ils l'ont un peu changé. Mais pareil, hein, ça pourrait être juste un complément alimentaire. Mais en gros, ils ont vraiment insisté sur que le collagène, voilà, c'est pas un remède ponctuel. Une personne sur deux ne le consomme pas quotidiennement. Et en fait, voilà, c'est vraiment la proposition de valeur, c'est bah, le collagène, c'est vraiment quelque chose d'important et donc c'est à consommer un peu tous les jours. Mais j'ai pas forcément d'autres exemples là sous le coude, mais voilà, c'est vraiment hyper important de trouver sa proposition de valeur dans le sens où, bah, surtout nous, à l'agence, on fait pas mal de Google Ads. Donc là, par exemple, si je marque produits cheveux cassants, par exemple, et en fait, le problème, c'est qu'en fait, voilà, on va en avoir des dizaines. Compléments alimentaires, cheveux, résolution, sérum cheveux, densifiant, routine de cheveux, etc. Et en fait, qu'est-ce qui différencie ces produits-là? Bah, ça va être un positionnement ou une proposition de valeur. Donc ça va être un positionnement, soit un ingrédient en particulier, soit une cible en particulier, un avatar particulier, des produits crépus, etc. Donc en fait, il peut y avoir pas mal de sujets différenciants. Et donc c'est pour ça que c'est hyper important d'avoir un bon positionnement. Et c'est pour ça que nous, on le met en place chez nos clients dès le départ. Donc voilà, c'était un peu le sujet positionnement qui me paraissait intéressant. Je vous reprends pour la suite. Demain, peut-être pour un autre sujet, peut-être un call prospect à voir aussi. Et voilà, je vous laisse sur cette vidéo et je vous retrouve plus tard. Je vous reprends une dernière fois avant de terminer la semaine sur un sujet qui revient beaucoup, parce que nous on travaille avec pas mal de marques e-commerce et bah, surtout il y a des marques qui n'ont pas encore de product market fit, donc souvent des marques qui font moins de 10 000 euros de chiffre d'affaires par mois et l'erreur qu'elles font, c'est qu'elles veulent directement déléguer à un freelance ou à une agence leur marketing. Sauf qu'en fait ça c'est une grosse erreur. Pourquoi? Parce que en fait quand une marque fait moins de 10 000 euros par mois, il faut vraiment qu'elle maîtrise son marketing par elle-même et en fait c'est au fondateur de faire cette partie marketing. Pourquoi? Parce que déjà c'est lui qui va connaître le mieux les produits qui vendent sur son site évidemment, mais surtout déléguer à une agence ou à freelance ça représente un certain coût et imaginons que ça marche pas avec l'agence ou avec le freelance, du coup le fondateur il saura pas quoi faire pour rectifier le tir parce qu'en fait il a délégué la connaissance marketing. Donc nous, en fait, ce qu'on propose, c'est ce type de marque, c'est qu'on leur crée des plans stratégiques. En gros, on va faire un peu un mix entre des vidéos de formation et comment dire, on va travailler sur certaines choses qui sont les plus importantes pour un e-commerce dans cette phase. Donc on va vraiment créer un plan stratégique et en fait, le fondateur va appliquer le plan stratégique par lui-même. Il a tout étape par étape. On va définir son positionnement, le positionnement dont je parlais un peu plus tôt. Ça, on va le définir ensemble. On va faire des créas et ce sera lui de lancer ses campagnes sur Facebook. On va lui montrer comment créer ses premières campagnes sur Google Ads, quelle vidéo organique il doit faire pour justement essayer d'attirer le plus de personnes en organique, comment contacter des micro-influenceurs pour avoir une base de personnes qui vont montrer les produits de la marque contre un lien d'affiliation. Donc dès que les personnes vont faire une vente, ils vont être payés. Donc c'est vraiment plein de systèmes. Et en fait, avec ce plan stratégique, l'idée c'est que le fondateur, tout en autonomie, atteigne ce palier des 10 000 euros par mois, voire plus. Et en fait, nous après, sur la partie vraiment délégation, nous on aime bien travailler avec des marques qui font au moins 20 000 par mois
Pourquoi? Parce qu'on considère que là, le product market fit est trouvé et qu'on peut aller déléguer beaucoup plus facilement. En fait, on va juste aller dupliquer et amplifier ce qui fonctionne déjà, donc c'est beaucoup plus simple. Donc voilà, c'est vraiment un sujet. Si vous faites moins de 10 000 € par mois, déléguer la gestion au mois, le mois, c'est un peu compliqué. Ça va pas vous servir, alors que justement, nous, notre plan stratégique, en fait, en une fois, on donne le plan stratégique et ensuite, c'est au fondateur d'aller l'appliquer. Donc voilà, si tu es dans ton cas, tu peux cliquer sous la vidéo, tu vas avoir un peu plus de détails. Et même si tu es déjà plus avancé, nous aussi on gère des clients qui sont beaucoup plus avancés. Et donc voilà, je pense que je vais terminer la vidéo de cette semaine avec ça. On est vendredi, je vais terminer avec ça, puis on se retrouve la semaine prochaine pour des nouvelles aventures. Ciao!